Maryse et Audrey-Anne de Berry. Le Centre Jules Léger. Elle a commencé à suivre des cours de LSQ. Oui. Elle a appris ça comme ça. Plus vite que l'anglais? Beaucoup plus vite que l'anglais, qu'elle ne maîtrise pas parfaitement encore non plus, mais elle a, en tout cas, la LSQ, peut-être qu'elle ne la maîtrise pas parfaitement, mais mieux que l'anglais. Beaucoup mieux que l'anglais. Puis là, ça m'a fait réaliser comment c'est important le visuel. Un enfant qui a des problèmes au niveau auditif, en tout cas Audrey-Anne, c'est certain que le niveau verbal n'est pas très très fort. Mais le niveau visuel, les yeux voient, les yeux remarquent. Ça, on avait déjà remarqué ça, que toutes sortes de petits détails qu'elle voyait, elle s'en souvenait. Puis j'ai compris à ce moment-là, ça me prend du temps, mais en tout cas, j'ai finalement compris que le Centre Jules Léger, en plus d'avoir des petits groupes, ben il y avait une langue qui était gestuelle, puis qui faisait qu'elle comprenait les choses qu'elle ne comprenait pas au niveau verbal. Les petits bouts qu'elle manquait au niveau auditif, ben elle ne les manquait pas quand on les faisait en signe. Puis là, les cours, c'était plus nécessairement, elle n'avait plus nécessairement besoin de faire des cours appliqués. Tout d'un coup, elle devenait capable de faire les cours théoriques. Puis la possibilité d'avoir un vrai diplôme d'études secondaires était possible. Ça allait tellement bien. Je ne reproche pas rien à l'autre école parce que c'est différent, mais c'est incroyable le changement qui s'est opéré chez Audrey-Anne. Puis en plus de ça, elle a développé son autonomie parce que tu n'étais plus collée sur ta mère, parce que tu n'avais pas le choix de t'affirmer, parce que tu restais en résidence, puis il fallait que tu t'organises un peu toi-même. Puis plus tard, après ça, quand tu es arrivée en 11e année, 12e année, elle a commencé à faire des cours au collège. Fait que là, elle devait apprendre à se déplacer en autobus. Elle se promenait à Ottawa en autobus toute seule. Jamais j'aurais pensé que Audrey-Anne pourrait faire ça. Puis là, tout d'un coup, ben, l'indépendance, ça s'est un petit peu trop développé. Parce que là, on fallait téléphoner nous autres mêmes pour avoir des nouvelles, parce qu'elle elle s'ennuyait plus. Sa vie autonome elle s'est épanouie extraordinairement, puis elle a été capable de faire des études au collège. Un diplôme au collège. Elle a un diplôme d'études collégiales dans quelque chose qu'elle aime beaucoup, qu'elle a toujours aimé. Oui, le Centre Jules Léger a fait, en tout cas pour nous autres, a fait des miracles, puis je comprends maintenant l'importance du visuel dans la vie des enfants qui n'entendent pas bien. Puis si c'était à recommencer, oui, la LSQ, je lui aurais montré dès qu'elle était petite. On se serait évité beaucoup de problèmes, pas nécessairement des problèmes, mais on lui aurait facilité la vie. Donc c'est ça, avec le recul, je regrette de ne pas avoir compris que c'était si important que ça, la LSQ. Puis je pense pas que l'un empêche l'autre. C'est pas parce que tu signes que tu parleras pas. Je pense que les deux peuvent se faire très bien. C'est comme quand on parle anglais, français, espagnol. LSQ, c'est une autre langue. Je trouve que c'est important que les enfants parlent aussi parce qu'on est quand même dans une région, dans la vie de tous les jours. C'est plus facile à se faire comprendre si on est capable de parler. Mais c'est tellement plus simple aussi d'être capable de se comprendre dans une autre langue, puis d'apprendre des belles choses.